Je crois que c'est une première pour ma petite expérience d'assister à la mise en place d'un comité scientifique pour procéder à l'évaluation d'une politique publique. Il faut dire que nombreuses sont les administrations qui ne sont pas dans ces logiques, parce que c'est toujours l'évaluation punitive ou inquisitoire qui pose problème dans nos pays, où les gens pensent que s'ils sont évalués, on peut les confondre. Ou bien c'est une manière de leur trouver la petite bête, alors que l'évaluation a pour objectif d'améliorer les process, d'améliorer la conduite, d'améliorer les procédures, d'améliorer globalement l'efficacité du programme en question et de permettre à ce qu'on appelle la capitalisation par l'expérience, c'est-à-dire ce que les Anglais appellent learning by doing, d'apprendre en faisant, c'est ce que permet la dynamique d'évaluation. Et c'est là où se trouve, je pense, l'innovation de la rencontre qui nous a réunis depuis ce matin, qui est de mettre en place un comité scientifique pour procéder à l'évaluation du PADES. La mission d'évaluation repose sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est de voir les points forts. Quels sont par rapport aux différents objectifs de départ, quels sont les aspects qui ont été réussis et de les mettre en exergue. Et ça servira de bonnes pratiques pour la suite des missions qui seront au-delà même du PADES, mais du ministère et de l'administration de manière générale. La deuxième hypothèse de travail, c'est de voir quels sont les aspects qu'on n'a pas réussi. C'est-à-dire les trains qui n'arrivent pas à l'heure. De comprendre pourquoi ces trains n'arrivent pas à l'heure. Ça, c'est extrêmement important pour une mission d'évaluation, de pouvoir, dans la chaîne de mise en œuvre, étape par étape, voir les dysfonctionnements, les pointer, les documenter et de pouvoir à l'avenir apporter les correctifs ou les améliorations demandées pour permettre au programme à venir d'accroître leur efficacité. Donc ça, c'est un des axes les plus importants. Je pense même que c'est l'axe le plus important parce que il est vrai que la mise en œuvre pose toujours problème, mais souvent c'est pas documenté, souvent c'est pas questionné, c'est pas comment je vais dire, c'est pas élucidé par des recherches, une pratique qui permet de savoir pourquoi ces aspects-là n'ont pas fonctionné. Alors, et donc c'est ce que le comité scientifique va faire avec un expert ou un consultant. On va fixer sur les TDR l'ensemble de ces aspects seront davantage améliorés pour permettre aux consultants d'avoir les balises pour pouvoir procéder à l'évaluation du PADES qui va toucher à sa fin d'ici le mois de décembre 2025.